Bienvenue pour les actus de ce vendredi 28 mai. On plante des graines cette semaine, voici le sommaire. Pas de salon de l'agriculture cette année, mais l'agriculture dans le salon. Et pourquoi pas? L'opération ferme ouverte a tout de même lieu, mais c'est l'agriculteur qui se déplace. Les jardiniers en herbe vont pouvoir s'occuper, tout un terrain leur est proposé à Gundershofen. L'association L'Herbe Folle et la commune ont créé 15 ares de jardins partagés. Les pinceaux de Sylvie ont été productifs. Au moment du couvre-feu, Sylvie se plongeait dans la peinture. Il en ressort 70 toiles au style varié. Voir les vaches en vrai, ce n'est pas possible. Elles aussi peuvent avoir un coronavirus, même si ce n'est pas le même. Mais pour partager son métier passion, Daniel Ullmann est toujours partant. L'opération s'appelle Ferme ouverte. Elle a lieu chaque année, mais cette fois, ce n'est pas vraiment la ferme qui ouvre ses portes, mais l'école de Niederbronn-les-Bains. Elle accueille le tracteur de Daniel Ullmann. Il est venu présenter son métier à toutes les classes de l'école Hansaug. On était déjà là jeudi dernier pour faire 5 classes. Donc on a fait à peu près tous les niveaux, du CP au CM2. À l'origine, c'est prévu plus pour les CM1, CM2. Mais comme on a un tel engouement sur la commune, on a accepté d'honorer pour toutes les classes. La FDSEA, Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, et les jeunes agriculteurs sont à l'origine de l'opération pour contrer l'agribashing, la critique du monde agricole. Pour la ferme. Wow, c'est énorme, c'est trop beau, il y a plein de couleurs, il y a plein de formes. On dirait une peinture tellement c'est beau. Je vois qu'il y a même des animaux. Oh, j'aperçois des vaches, ça va être génial. Ils ont réalisé cette vidéo à destination des enfants pour leur permettre de comprendre comment fonctionne une ferme. Le lait est crémé et la crème elle est ici, regarde. Ah oui, d'accord. Et elle est un peu plus jaune et c'est plus épais. Ouais. Donc on a une petite vidéo de 20 minutes qui retrace un peu tout le milieu agricole. Des vaches, cochons, volailles, ovins, les céréales, l'herbe. Un peu tout résumé, tout condensé et comment les jeunes vont retrouver ça dans leur quotidien, que ce soit au niveau des céréales, au niveau de leur alimentation, même parfois de leurs loisirs ou autre chose. Les enfants, je crois que comme ça, je vais me faire des super copines. Mouh. Salut les filles. Ça vous dit qu'on aille boire un verre de lait, un de ces quatre à la maison? C'est pareil, ça pourrait être sympa de discuter un peu. J'adore les vaches, moi. Combien de lait produit une vache? 27 litres par jour. Quand sont-elles traits? 2 fois par jour. La présentation se termine par un petit quiz. Les enfants sont tellement passionnés qu'il paraît qu'ils en oublient la récréation. Les directeurs et directrices générales des services et secrétaires de mairie se retrouvaient à Gumbrechtshofen pour une réunion sous l'égide de la Comcom, comme ils en font régulièrement. Tout d'abord, on a l'intervention de Madame Davis de la CEA, qui est pilote local de la Maya à Grenoble-Pissenbourg. La Maya est la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Ils s'occupent des personnes âgées et trouvent des solutions pour eux, mais nous aurons l'occasion de vous en parler plus longuement. Le pays de Niederbronn-les-Bains organise ces réunions pour permettre un partage d'informations et de connaissances. Les échanges sur les pratiques de travail de chacun sont bénéfiques pour en tirer des astuces, des méthodes, des outils et faciliter le travail du personnel des mairies. Dans la même idée, des rencontres pour d'autres corps de métier pourraient être envisagées. Ces réunions sont réitérées régulièrement. En appartement ou sans terrain, quelques plants dans une jardinière ne remplacent pas un potager. Pour permettre aux habitants d'avoir un espace à Gundershofen, la commune met en place un jardin partagé. L'association L'Herbe Folle est associée. Elle propose son savoir-faire et applique le principe des lasagnes végétales. Le 22 mai, quelques habitants de Gundershofen se retrouvent à côté de l'aire de jeu pour le lancement des jardins partagés de la Breitmatt. Comme son nom alsacien l'indique, la large prairie correspond à l'ancien terrain de football sur le lieu-dit du même nom. L'Herbe Folle se charge du projet. L'association a répondu favorablement à la demande de la commune pour ses parcelles de potager collectif.
L'idée, c'était de permettre aux gens de ce quartier qui habitent les immeubles, qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin potager, de se faire plaisir, de cultiver des légumes bons et sains et d'être initiés à cette technique pas très alsacienne, hein, pas très classique, que sont les lasagnes végétales. Les habitants du quartier présent sont aiguillés par les membres de l'herbe folle. Tout d'abord, le premier étage de ces lasagnes est constitué d'une planche de carton posée à même l'herbe. Après avoir été humidifié, le carton entre en décomposition. Il relâche du carbone qui va attirer les vers. À leur tour, ils vont broyer l'herbe de la prairie et remonter progressivement à la surface. Au bout de quelques mois, on obtient du humus prêt à planter. Il y a 2 mois, des membres de l'association ont préparé le terrain avec du fumier de cheval. Là-dessus, les participants déposent 30 cm de tonte de gazon encore chaude. Après, il faut poser du broyat. Dans les premières lasagnes, les participants creusent des trous suffisamment profonds pour les remplir de compost et les garnir de plants de divers légumes. On retrouve des plants de courgettes, d'aubergines, de tomates, de poivrons et de piments. Ces jardins partagés permettent aux habitants du quartier de se retrouver, de prendre soin et de cultiver leurs propres plantations sans se casser le dos à bêcher. Et ils vont en savoir plus sur les techniques de permaculture dans le but de cultiver de manière plus saine pour l'environnement. Ma définition à moi de la permaculture, depuis maintenant que je la pratique depuis une dizaine d'années, c'est prendre soin de la terre, prendre soin du sol. En permaculture, on ne bêche pas. Parce que dans les 2 centimètres superficiels de la terre, du sol, il y a une richesse inouïe qu'il est illogique d'enfouir. Prendre soin du sol, prendre soin de tout ce qui l'habite, c'est-à-dire les petites bestioles, les grandes, les petites, les moyennes, prendre soin des hommes et des femmes de la terre, et surtout, après avoir cultivé, après avoir récolté, partager. Je crois que c'est un des principes aussi fondamentaux, c'est le partage. Des fleurs sont et seront plantées autour des lasagnes. À l'approche de l'été, la commune va mettre à disposition 2 cuves de 1000 litres d'eau chacune pour hydrater les parcelles et protéger les plants des chaleurs estivales. En automne, des haies et des plantes vivaces seront plantées autour du terrain de Quinzard. Le couvre-feu lui a permis de dégager du temps pour se mettre à la peinture. En quelques semaines, plein de toiles sortent de son imagination pour en faire une exposition dans son jardin. Suite au couvre-feu au mois d'octobre, Sylvie avait plus de temps pour s'adonner à sa passion, la peinture. Les nombreux retours positifs de sa famille l'ont motivée à créer son compte sur internet, Les Pinceaux de Sylvie. Elle y poste ses travaux. Après quelques semaines, pour avoir des échanges réels plutôt que virtuels, elle se lance pour la première fois dans une exposition qui s'appelle Jardin. Moi au départ j'étais assez réticente, je me disais que c'était pas assez bien, mais bon en fin de compte je trouve que les personnes ont bien aimé, puis moi ça m'a encouragée à continuer et ben, tous les jours j'ai pensé qu'à ça, à peindre et voilà, et je suis arrivée à faire une centaine de toiles en quelques semaines parce que j'avais vraiment beaucoup de temps et puis un peu varié parce que j'aime bien changer, hein. Donc voilà, celui-là c'était un des préférés de mon petit-fils Éloane et que je lui ai offert pour son anniversaire parce qu'il avait vraiment aimé. C'est une de mes préférées parce que je trouve qu'il a pas un aspect, il représente quelque chose de bizarre. Enfin moi j'aime bien. Je ne sais pas pourquoi il y a une dizaine d'années j'ai voulu faire de la peinture. J'ai commencé, je ne savais rien. J'ai tout fait par moi-même, j'essaye, quand ça ne me plaît pas, je recommence, je fais autre chose. Voilà, c'est une bonne thérapie pour être un peu positive dans ces temps difficiles. La balade commence à l'entrée, il y a des tableaux partout, 70 en tout. Par manque de place, une partie est encore dans l'atelier. On retrouve des styles différents, de l'art abstrait, du réalisme,
du monochromatique, des œuvres en couleur, selon l'humeur de Sylvie. La peinture à l'huile, c'est pas vraiment compliqué. La texture, elle est différente, elle met plus de temps à sécher. Et ça, c'est maintenant une autre technique, ça c'est du painting. J'adore faire ça. Ça, c'est un mélange de peinture qu'on pose et puis voilà, alors on souffle avec une paille. Voilà, et puis c'est une des dernières que j'ai faites cette semaine. D'ailleurs, encore, j'ai eu le temps d'en faire une. Là, c'est pareil, je suis partie à faire quelque chose de différent. Puis je me voyais bien voir tomber les fleurs, les pétales comme ça. Alors un jour, je pars sur des traits. Là, je fais le buste, assez en abstrait. Après, j'ai fait des villes. Et puis bon, celle-là, je voulais faire quelque chose d'autre. En fin de compte, je suis partie sur du noir, blanc et du doré. C'était pas du tout ça à la base. Et puis j'ai un peu effacé. Et en fin de compte, il y a une espèce de bleuté qui sort. Et puis j'ai repassé du doré en faisant imaginer que c'était des fleurs. Elle peint tout ce qui lui passe par la tête. Certaines toiles entrent dans une thématique. La semaine dernière, par exemple, c'était les fleurs. Ça lui arrive de partir avec une idée en tête et au final peindre une œuvre totalement différente. Celle-là, c'était justement quelque chose d'original que j'ai trouvé parce que à la base, au départ, je voulais faire un coquelicot normal, un rouge, mais je voulais faire un coquelicot bleu. Et en fin de compte, quand je l'ai accroché pour le sécher, ça a donné le profil d'une femme. J'étais vraiment pas prévue à ça. Et donc celle-là, c'est vrai que j'y tiens beaucoup. Et celle-là, c'était pareil, c'était aussi une huile. Et là, je suis partie, je savais pas du tout quoi faire. J'ai fait 3 traits sur la toile. Et puis, du coup, j'ai pris le couteau et puis j'ai fait ça tout au couteau. J'aime bien un peu le côté flouté. Et voilà, ça m'a donné les danseurs. C'est une ancienne toile aussi. Le cadre est propice à un moment d'évasion. L'artiste échange avec la famille, les amis et les curieux présents cet après-midi. L'objectif n'est pas d'en faire un commerce. Avant tout, Sylvie veut exprimer son art et le partager avec ceux qui la suivent. On a voulu aussi mélanger un petit peu des poèmes, des citations, des paroles de chansons pour justement les communier avec la peinture et les toiles. Ça se marie bien, j'aime bien. Et c'est aussi une autre approche parce que quand on voit souvent des expos, il n'y a pas souvent encore le mélange avec les citations que je trouve très jolies. Voilà, on aime ça. Au vu des retours, Sylvie compte réitérer ce genre d'événement, peut-être en fin d'année et sinon en 2022. Dans l'interview de la semaine, toute l'actualité du Centre international de rencontres Albert Schweitzer. Puis on continue en musique dans la chronique avec le spectacle de l'école primaire de Merzwiller. Merci d'avoir regardé les actus, portez-vous bien durant la semaine et à bientôt.